Bonjour, dans cette séquence vidéo, nous allons voir ensemble que veut dire le mot star, avec chacune des lettres qui composent ce mot. Donc nous allons commencer par le S, qui en anglais veut dire servant leader, et la traduction française pourrait être un leader qui vient là pour servir. Donc concrètement, vous avez souvent connu des leaders qui, lorsqu'ils étaient dans une relation, avaient tendance parfois prendre les collaborateurs et puis finalement avoir une autorité plutôt négative sur eux. Et là, l'idée, c'est pas de faire comme ça, mais c'est vraiment l'inverse. C'est vraiment être là pour élever nos collaborateurs, être là pour qu'ils puissent vraiment s'accomplir, pour qu'ils puissent progresser, évoluer. Et finalement, le leader va être là pour les servir. Et donc, c'est vraiment quelque chose de différent de ce qu'on peut connaître dans beaucoup de nos cultures, de nos sociétés. Mais il y a vraiment un impact très intéressant parce que finalement, les collaborateurs, ils vont sentir qu'ils ont de l'importance, ils vont sentir qu'ils sont importants dans l'organisation. Et donc par rapport à ça, ça va leur donner finalement des ailes lorsqu'ils seront aux côtés d'un leader qui a vraiment cette dimension de les faire progresser. Et les collaborateurs vont sentir cette dimension où finalement, quelque part, ils sont plus importants que la société. Et ça, pour eux, ça aura un fort impact. Et là, on y va fort, parce que dire que les collaborateurs sont plus importants que la société, on pourrait se dire, oh, mais attention, là, ça peut mettre les choses dans le mauvais ordre. Sauf qu'en mettant en premier les collaborateurs, il y aura un impact qui fera que, si on part du principe que la matière humaine est la plus importante dans une entreprise, et si on la valorise, finalement, on va valoriser l'entreprise. Et donc, si on met premier le collaborateur, finalement, le fruit de cette première place fera que la vision de l'entreprise sera nourrie, et puis l'entreprise, finalement, s'en portera d'autant mieux. On peut voir dans l'économie des exemples intéressants d'entreprises qui ont mis en premier les collaborateurs et où l'absentéisme a diminué, le niveau de qualité a augmenté, où finalement le degré d'innovation a augmenté, beaucoup moins d'absentéisme, de maladies, etc. Ce qui a fait que l'entreprise a fait de bons résultats. Donc les résultats peuvent être très positifs. Donc quand je vais donner des feedbacks encourageants à mes collaborateurs, finalement, ils vont se sentir valorisés, et par rapport à ça, ils auront tendance à donner tout ce qu'ils ont. Donc ça, c'est un effet induit qui est assez important. Et finalement, la relation passe à un autre niveau. On est beaucoup plus dans une relation où il y a un contrat informel qui se passe, qui est au-delà du contrat de travail, où on a des devoirs et des obligations, et où on a vraiment ce sentiment d'être ensemble dans le même bateau et ensemble d'aller vers une vision. Et finalement, au cours de l'activité de l'entreprise, on va pouvoir trouver toutes sortes de situations, d'opportunités qui vont nous permettre de faire évoluer nos collaborateurs. Et plus ils évoluent, plus finalement ils vont donner et apporter de la valeur ajoutée à l'entreprise. Donc nous allons avoir des collaborateurs qui seront beaucoup plus motivés, et puis nous aurons un jeu gagnant-gagnant où les collaborateurs seront contents et heureux, et puis ce sera la même chose pour l'entreprise qui elle-même fera des bénéfices et puis qui sera pionnière dans son secteur. Voilà pour cette première lettre qui est le S. Donc je vous propose, je vous incite à tester ça dans vos organisations et puis voir les fruits qui peuvent en résulter. Merci à vous et bonne continuation.